Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Real Madrid qui s'impose face à Oviedo sous le score de 3 buts à 0. Une très bonne performance de la part des merengues qui ont, voilà, on va dire, bien géré ce match. Ils ont été très forts aujourd'hui face à ce promu de la Liga qui vient de monter à Liga. La différence est tout de suite sentie entre le Real Madrid et cette équipe d'Oviedo qui, à mon humble avis, je pense qu'ils ont manqué un tout petit peu d'expérience face à cette équipe du Real Madrid qui se retrouve, qui lance enfin sa saison après le 1 but à 0 face à Osasuna. Aujourd'hui, ils ont fait une très bonne performance. Ils se sont imposés sur le score de 3 buts à 0 avec un taulier au milieu de terrain, on va dire, et une défense qui a fait un clean sheet aujourd'hui. Je pense que Thibaut Courtois ne s'est pas trop fatigué à part son arrêt à fin de match. Voilà, 2 ou 3 arrêts qu'il a pu faire dans ce match parce qu'en défense, voilà, le boy Essen qui a su maîtriser les choses avec Rudiger. De ce fait, aujourd'hui, Xabi Alonso a un peu fait tourner l'équipe avec qui? Avec Rodrigo sur le côté gauche. Je pense qu'il a envoyé un message à Vinicius. Et Vinicius, quand il est rentré, il a été performant. Je l'ai dit ici, je pèse bien mes mots. Quand j'ai vu la performance de Rodrigo en premier mi-temps, je me suis dit qu'il est en train de tirer les oreilles de Vinicius qui était sur le banc avec Carvajal qui a débuté ce match et Rudiger qui a retrouvé sa place en défense centrale. Donc, on voit une équipe du Real Madrid qui, en premier mi-temps, qui était très beau à voir. Une équipe du Real Madrid qui avait la maîtrise du ballon. Une équipe du Real Madrid qui était dominatrice. On voit dès les premiers instants un Rodrigo qui a été virevoltant sur le côté gauche, même s'il n'a pas marqué ni fait de passe décisive, il a été percutant, il s'est créé des occasions, il a essayé de marquer. Lui aussi, il veut se faire sa place. On nous disait qu'il était en instance de départ, mais aujourd'hui, on voit que Rodrigo, il dit à Xabi Alonso, ma place est sur le côté gauche. Maintenant, il y a une concurrence avec Vinicius, le numéro 7 du Real Madrid. Va falloir que Xabi Alonso trouve une solution sur le positionnement de Rodrigo. Est-ce qu'il va faire tourner les deux sur le côté gauche et aussi Mastentuno sur le côté droit? Il a été intéressant. Il a été intéressant, le nouveau Argentin du Real Madrid. Il a été très, très percutant. Normalement, je pense qu'il y a une frappe de Rodrigo. Normalement, c'est Mastentuno. Il est un peu arrivé en retard, mais c'était une occasion de but. Le Kylian Mbappé, le Kicks, il a été très, très remuant en première période. Donc, moi, je ne comprends pas, au fait, ces équipes de la Liga, les Oviedo, Levante et tout ça. Maintenant, quand ça joue le Barça ou le Real Madrid, c'est une ligne de 6. C'est ça qui me fatigue au fait dans cette Liga. Ils te font une ligne de 8 et ça joue les lâches. Ça joue les lâches. On sait très bien que ça ne va pas continuer toute la saison, mais dès qu'ils entendent le Real ou le Barça, une ligne, 2 lignes de 4 et les 2 attaquants. Donc, une équipe du Real Madrid qui se cherche avec un régulier comme chef d'orchestre et aussi un joueur, un Aurélien Tchouaméni. Franchement, Aurélien Tchouaméni, il fait son boulot. Aurélien Tchouaméni devant la défense, il est incroyable. Il a fait des interceptions, des tacles, des pressings. Il fait son match depuis la Coupe du Monde des clubs. Je suis en train de le dire que le boy Tchouaméni, il est très, très percutant. Il est en forme. Donc, une équipe du Real Madrid qui essaye d'attaquer, qui essaye de trouver cette brèche face à cette équipe en compact d'Oviedo. Premier but du Real Madrid, interception. Je ne sais pas s'il y a faute. Je ne sais pas s'il y a faute. Parce qu'à ce que j'ai vu, Aurélien Tchouaméni, il a touché en premier le ballon. Et normalement même, le Real Madrid, c'est là que j'en viens à cet arbitre. Je le reconnais, l'année dernière, il avait arbitré la Super Coupe, la Coupe du Roi, la finale de la Coupe du Roi. On l'a vu en conférence de presse. Il était là en train de pleurer. C'est le même arbitre. Il y a 2 pénaltys pour le Real Madrid en première période. Il n'a pas sifflé. Il n'a pas sifflé. Il y avait pénalty. L'accrochage sur Rudiger, il y a pénalty. Et après, ça vient pleurer en conférence de presse. Je ne comprends pas. Parce que j'ai lu un article la semaine dernière comme quoi maintenant les arbitres sont désignés à la veille du match. Peut-être ils essayent de contrer le Real Madrid sur ses publications sur les arbitrages ou essayent de mettre la pression et tout ça. Mais il y avait pénalty, franchement, il y avait pénalty pour le Real Madrid en première période. J'en passe. Donc, une erreur, une interception de Tchouaméni. Arda Güler qui fait une passe directe à Kylian Mbappé qui s'oriente et qui met le premier but. Franchement, en ce début de saison, on va le dire, Kylian Mbappé est en forme. Aujourd'hui, il a mis un doublé. Il aurait dû même mettre un triplé. En début de saison, on avait vu sa publication Instagram. Il est en forme pour faire une très grande saison.
L'année dernière, c'était un peu compliqué pour lui, mais cette saison, il revient avec de nouveaux arguments, avec l'envie d'aller chercher des titres, notamment la Liga, la Ligue des Champions. Il revient d'une saison blanche de kicks. Aujourd'hui, il a fait un très très bon match. Il permet au Real Madrid de débloquer la situation dès la première période. Un superbe but. Donc, on a vu en première période une équipe de Real Madrid en totale maîtrise, sûre de sa force et de ses arguments. Deuxième période, ils reviennent, ils baissent les pieds. C'est sur ce point-là que je suis un peu mécontent de la gestion de l'équipe durant les matchs. Quand je regarde cette équipe du Real Madrid, on dirait que le pressing, le marquage qu'ils font sur le porteur de balle n'est pas coordonné, peut-être même forcé. Il n'y a pas cette cohésion d'équipe qui fait que cette équipe du Real Madrid récupère très vite le ballon, à part Tchouaméni qui a fait aussi aujourd'hui et Valverde aussi aujourd'hui qui ont fait les tâches défensives. On a vu quelques séquences du kicks de Mastentuno qui est redescendu en défense pour essayer de récupérer ce ballon. Et je pense que c'est dans cet aspect tactique-là qu'il faut que Xabi Alonso travaille sur la récupération de balles, la connexion entre les joueurs pour faire un pressing et récupérer le ballon dès les secondes qui suivent. Parce qu'aujourd'hui, en deuxième période, il y a eu un relâchement. On a vu les joueurs de Oviedo qui ont essayé d'aller chercher le Real Madrid, d'aller mettre un but. Et normalement, ils avaient une balle d'égalisation. Heureusement, ça a touché le poteau. Heureusement, c'était à la 80e minute. Je pense que c'est le Nigérien au milieu de terrain qui a tiré le ballon. Si c'était but à cet instant-là, normalement, ils auraient rempli dans leur but et tu serais reparti avec un match nul. Donc, on voit cette équipe de Oviedo qui essaye de se découvrir, qui essaye de se montrer, qui ont été très, très dangereux. Et je pense que Hussein, la poussette qu'il a fait sur l'attaquant de Oviedo, il y a penalty. Il y a penalty. La poussette, elle est claire et limpide. Je ne sais pas pourquoi l'arbitre n'a pas sifflé. Peut-être qu'il essaye de se rattraper lors des deux premiers penaltys du Real Madrid, mais il y a penalty sur Hussein. Il y a penalty sur l'attaquant de Oviedo. Donc, une équipe du Real Madrid qui recule, qui laisse cette équipe de Oviedo devenir de plus en plus dangereuse, mais ils ont joué à l'expérience. Au fait, le Real Madrid, tu attaques, tu essayes de mettre un but. Deux petites erreurs qui traînent sur les abords de la surface de Pinus. Et je pense qu'ils ont été efficaces avec les entrées de Vini et de Brahim Diaz qui ont apporté un second souffle à cette équipe du Real Madrid. Il y a eu des pertes de balles de la part des joueurs de Oviedo et ils ont été très vite sanctionnés. Vinicius qui fait une passe. Vini. On s'arrête à Vini un peu. Je vais m'arrêter à Vinicius. Le niveau de Vinicius, il y a pas mal de temps, je l'avais dit que cela m'inquiète. Il est en totale régression. Les performances ne suivent pas. Et à Skip, même les négociations avec le Real Madrid ont été mises à l'arrêt parce que Vinicius, voilà, ces derniers temps, il n'est pas du tout performant. Il n'est pas du tout performant. Ça s'agace sur le terrain. Il est nerveux. Il a fait une action où je pense que l'arbitre lui a donné un carton jaune pour simulation. Mais sa rentrée, je pense qu'il a fait une rentrée très très bonne. Il fait une passe décisive et un but. Il sert parfaitement Kylian Mbappé qui vient, qui ajuste tout. Le gardien de Oviedo, c'est une erreur de balle au milieu de terrain. C'est là-bas que j'ai dit que c'est ce pressing que j'aime voir de Vinicius sur le porteur des ballons avec une récupération très vite aux abords de la surface et aussi une perte de balle. Encore une fois, ils ont donné des occasions cadeaux à cette équipe du Real Madrid et ils ont été très vite sanctionnés. Vinicius qui vient, qui met le troisième but avec beaucoup de sang-froid, il ajuste tranquillement le gardien d'Oviedo. Donc, je pense que après le deuxième but de Kylian Mbappé, on a vu des séquences du Real Madrid en termes de pressing qui nous laissent porter espoir. Et je pense que cette équipe-là, quand ils font du pressing, quand ils vont chercher l'adversaire, quand ils essayent de récupérer le ballon sur les 10 à 20 secondes qui suivent avec une tactique très très coordonnée, ils peuvent faire mal à n'importe quelle équipe et je pense que c'est pas le même niveau, c'est pas le même jeu. Donc, il va falloir que Xabi Alonso à l'entraînement essaye de travailler la cohésion défensive et essaye aussi de faire que les attaquants puissent courir, puissent mettre le pression sur leurs adversaires. Parce qu'on a vu, dès qu'ils commencent à presser, l'adversaire donne des ballons qui conduisent à des buts. Donc, je pense que le Real Madrid, aujourd'hui, ils ont fait un très bon match avec un Carvajal qui a démarré titulaire depuis sa blessure, un Carvajal qui a été virevoltant sur son côté gauche avec des tacles, avec des interceptions propres. Il est monté
au bon moment, il a adressé des centres, mais personne à la surface. Donc, je pense qu'en tant que titulaire, Carvajal nous a fait un très bon match. Courtois, comme d'habitude, un clean sheet. Il nous a fait deux superbes arrêts aujourd'hui. Donc, franchement, une équipe du Real Madrid que je trouve qui a bien lancé sa saison. Après le 1-0 face à Osasuna, qui a eu un match qui a été un peu monotone avec un penalty comme à la clé pour la victoire. Aujourd'hui, ils se sont réveillés, ils ont marqué dans le jeu et je pense qu'ils ont été efficaces avec un Kylian Mbappé qui est à 3 buts et qui est pour l'instant meilleur buteur de cette Liga. Maintenant, on va voir ce que la saison va donner. On va voir, il y a d'autres échéances qui vont arriver. En tout cas, cette équipe du Real Madrid aujourd'hui ont retrouvé du jus, du mieux et ils pourront pleinement se projeter dans la saison qui arrive. Donc, je pense que j'ai dit l'essentiel. Aussi, le match de Rodrigo, j'ai bien aimé, car sur le côté gauche, c'est du solide aussi. Donc, je pense qu'au milieu, le chantier se trouve plutôt au milieu de terrain en termes de pressing, avec un Tchouaméni qui a été aujourd'hui excellent. Franchement, aujourd'hui, il a été excellent au milieu de terrain. Mastentuno aussi, que dire, il s'est très bien intégré dans l'effectif. Il nous a fait un très bon match, même s'il n'a pas encore marqué, c'est de bon augure pour la suite. Donc, une belle victoire de la part des Merengues qui s'impose sur le score de 3-0 au Oviedo et qui lance parfaitement le saison. Vini, va falloir que tu te gères, on a besoin de toi. Donc, voilà, va falloir retrouver le Vini qu'on a connu en 2024, 2022 et 2023 qui nous a fait rêver. Vini, Vini, secours-toi, s'il te plaît. Vini, tu fais même une passe décisive, tu t'embrouilles avec qui? Tu t'embrouilles avec qui? Concentre-toi sur le jeu. On a besoin de toi cette saison pour aller chercher des trophées, s'il te plaît. Calme-toi, reste tranquille. En attendant l'arrivée de Jude Bellingham, qui, on espère, on va le récupérer dans les prochains jours. En tout cas, très bonne performance du Kicks. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.